J'ai toujours aimé les noms des villes, mais surtout des villages et des hameaux en France. Et j'ai eu en 93-94 l'occasion de travailler sur des textes oraux qui venaient de ces hameaux. Il fallait que je retrouve pour chacun le hameau d'où il venait, quelquefois juste un lieu-dit, ce qu'on appelle un lieu-dit, qui n'est pas un nom officiel. Et tout ça se trouvait dans une espèce de Bible, euh, un livre très très précieux qui indiquait les remembrements, ce qu'on appelait le remembrement, les changements qui avaient eu lieu, où on avait arrangé de manière administrative et changé les frontières de tel ou tel lieu-dit, tel ou tel hameau, où on avait mis ensemble plusieurs hameaux pour les gérer. Et il y avait tellement de noms. Mais la première fois que j'ai rencontré cette magie des noms, j'étais à l'école secondaire. Et mes frères se couchaient plus tôt. Et puis, mon père rentrait tard. Mon père était huissier de justice. Et son travail, entre autres, était d'être le facteur du tribunal. Donc, il amenait des convocations au tribunal à différentes personnes qui se trouvaient souvent dans des fermes, dans des hameaux reculés, euh, des petits villages de la région, du département de la Drôme. Et il aimait beaucoup ce travail parce que ça lui permettait de rencontrer énormément de gens et de passer du temps d'ailleurs, en dehors de ce qu'il aurait dû faire seulement. Il était censé de juste poser la lettre, mais en fait, il s'asseyait, les gens lui offraient un café, il bavardait avec eux et il rentrait le soir plein d'histoires. Et c'était comme un joaillier qui ouvre sa boîte à bijoux. Et il égrenait des diamants et d'autres pierres précieuses. Et il parlait de l'oriole, de chatuzange, de bouvante, de bésaille, de mercurole, de barbière, charpé, austin, alixan, roche-chinard, émeu, le grand cerf, Saint-Agnan, Saint-Donat, Sainte-Eulalie, Saint-Nazaire, et tous ces noms. Saint-Martin-le-Colonel. C'était quelque chose de magique. À l'époque, je ne savais pas que tous ces noms se trouvaient sur une carte. J'aurais pu aller les chercher, mais il n'y avait pas d'internet. Et je n'avais pas d'idée. Mais ce que j'aimais, c'était d'entendre euh, son rapport, le rapport qu'il faisait à ma mère sur tout ce qu'il avait vu dans la journée. Et ces noms, c'était des noms magiques dont chacun ouvrait une clé sur un endroit unique, une clé sur un endroit à découvrir. Et depuis, il y en a eu d'autres. Aragon en particulier, un poète du XXe siècle, a raconté euh, dans un poème les noms de la France. Ces noms qui étaient si précieux, surtout quand on ressortait des guerres. Les noms, les noms des lieux, les noms des villages sont quelque chose de très précieux. Chacun d'eux est un résumé d'histoire, quelque chose que les années, que les siècles ont façonné. Alors voilà, il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Bonne découverte, bonne chasse.